Silence. Roi céleste, consolateur, esprit de vérité, Saint-Esprit de Dieu, esprit d'éveil, toi qui es partout présent et qui remplis tout, trésor des grâces et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie nos cœurs de toute souillure, de tout ce qui fait obstacle à ta présence et sauve nos âmes, toi qui es bonté. Debout en silence. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous.
par ton Fils unique, vainqueur de la mort, nous a ouvert le chemin de l'éternité. Nous t'en prions, Seigneur, continue de répandre le don céleste sur ton peuple, afin qu'il puisse obtenir la liberté parfaite et arriver à la vie éternelle. Par ta miséricorde et ton amour pour tous les êtres, Père, Fils et Saint-Esprit, ô notre Dieu qui est béni et qui vit, triomphe au siècle des siècles. Amen. Soyons attentifs. Lecture des livres de Jonas le prophète. Dieu fit qu'il y eut un grand poisson pour engloutir Jonas. Jonas demeura dans les entrailles du poisson 3 jours et 3 nuits. Des entrailles du poisson, il pria Dieu, son Dieu. Il dit, de la détresse où j'étais, j'ai crié vers Dieu et il m'a répondu. Du sein du Sheol j'ai appelé, tu as entendu ma voix. Tu m'avais jeté dans les profondeurs au cœur de la mer et le flot m'environnait. Toutes tes vagues et tes lames ont passé sur moi et moi je disais, je suis rejeté de devant tes yeux. Pourtant, je continue de regarder vers ton saint temple. Les eaux m'avaient environné jusqu'à la gorge, l'abîme me cernait. La gaieté enroulée autour de ma tête. À la racine des montagnes, j'étais descendu en un pays dont les verrous étaient tirés sur moi pour toujours. Mais de la fosse, tu as fait remonter ma vie, Dieu, mon Dieu, tandis qu'en moi, mon âme défaillait, je me suis souvenu de Dieu, et ma prière est allée jusqu'à toi en ton saint temple. Ceux qui servent des vanités trompeuses, c'est leur grâce qu'ils abandonnent. Moi, aux accents de la louange, je t'offrirai des sacrifices. Le vœu que j'ai fait, je l'accomplirai. De Dieu vient le salut. Dieu commanda au poisson qui vomit Jonas sur le rivage.
Bienheureux apôtre Paul aux Corinthiens, du moment donc que vous êtes ressuscités avec le Christ, cherchez les choses d'en haut, là où se trouve le Christ, assis à la droite de Dieu. Songez aux choses d'en haut, non à celles de la terre, car vous êtes morts et votre vie est désormais cachée avec le Christ en Dieu. Quand le Christ sera manifesté, lui qui est votre vie, alors vous aussi vous serez manifestés avec plein de gloire. qui a vaincu la mort et ouvert l'enfer, te donne un cœur et des lèvres pures pour annoncer et proclamer son verbe, scellé aux esprits impurs. Seigneur, ouvre nos oreilles, que nous entendions ce que l'Esprit dit à l'Église. Écoutons le Saint Évangile. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec ton esprit. Lecture du Saint Évangile selon saint Marc. Gloire à ta résurrection, Seigneur. Gloire à toi. Quand le Shabbat fut passé, Marie de Magdala
Marie, mère de Jacques, et Salomé achetèrent des aromates pour aller oindre le corps. Et de grand matin, le premier jour de la semaine, elles vont à la tombe, le soleil s'étant levé. Elles se disaient entre elles, qui nous roulera la pierre hors de la porte du tombeau. Et ayant levé les yeux, elles virent que la pierre avait été roulée de côté. Or, elle était fort grande. Étant entrées dans le tombeau, elles virent un jeune homme assis à droite, vêtu d'une robe blanche, et elles furent saisies de stupeur. Mais il leur dit, ne vous effrayez pas, c'est Jésus le Nazarénien que vous cherchez, le crucifié, il est ressuscité, il n'est pas ici. Voici le lieu où on l'avait mis, mais allez dire à ses disciples et à Pierre qui vous précède en Galilée, c'est là que vous le verrez, comme il vous l'a dit. Elles sortirent et s'enfuirent du tombeau, parce qu'elles étaient toutes tremblantes et hors d'elles-mêmes. Et elles ne dirent rien à personne, car elles avaient peur. Gloire à la divine Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Asseyez-vous quelques instants, sœurs et frères. Elle est vraiment légitime, cette question que se posent les femmes porteuses de myrrhe à la pointe de l'aurore. Qui nous roulera la pierre? Comme un gémissement d'impuissance au cœur du désert, d'une absence, l'absence de l'être aimé, qu'on ne peut plus rejoindre. Il y a une pierre qui interdit l'accès désormais. Une pierre lourde, orgueilleuse, une pierre alourdie par le sceau du dictateur romain. Qui nous roulera la pierre? Lorsque ces femmes arrivent devant la pierre roulée, et elle était fort lourde, fort pesante, nous rappelle, nous précise le texte de l'évangile de Marc, c'est comme si elles sont face à une expérience totalement nouvelle. Elle s'approche de ce lieu, une trace de lumière, ouvert, et il y a un ange, une présence angélique qui les accueille. Celui que vous cherchez, Jésus le Nazarénien, le crucifié, il s'est réveillé, c'est le mot grec. Il a été ressuscité. Il n'est plus là. Il est vivant. Il est éternellement vivant. Il vous attend en Galilée. Transmettez-le à Pierre et aux disciples. On peut imaginer ces femmes, ce qu'elles vivent là, bouleversées, presque en extase, extasis, c'est le mot grec qui est là. En tout cas, effrayées, cette crainte de Dieu qui les fait s'agenouiller, ce vertige amoureux devant l'inouï de Dieu, devant la folie d'amour de Dieu. Et elle fuit. Elle fuit devant, je dirais, devant l'incontenable, devant le silence, devant l'expérience qui les déborde complètement dans leur humanité.
Ont-elles vraiment entendu à ce moment-là sans doute quelque chose dans leur histoire humaine qu'effectivement, à travers cette ouverture, elles ont basculé sans trop s'en rendre compte, sans doute, entre une absence interdite, à travers une pierre qui bloquait, et puis, lorsque tout est ouvert, une absence, mais offerte. C'est un des paradoxes de la résurrection. C'est la grande fête des fêtes. Et il n'y a aucune icône pour la décrire. C'est la rencontre avec le vide, avec l'absence, une absence saturée de lumière, une absence offerte, ouverte, et qui rend désormais toute chose possible. C'est ça le mystère de Pâques. On n'y croit pas vraiment peut-être encore, mais c'est que tout redevient possible. Devant cette béance qui est ouverte, offerte, ce passage qu'on ne comprend pas, on ne sait pas comment ça s'est passé, quand ça s'est passé, on a la sensation que cette trace de lumière qu'a ouverte le Christ pour nous, depuis son incarnation, traversant la matière pour la libérer de toutes ces forces qui la hantent, qui la possèdent, qui la diabolisent. Rien n'a pu arrêter cet homme habité de vie, en traversant les chemins de Palestine, les chemins du monde, jusqu'à arriver à Jérusalem, dans la nasse de l'inaccompli du monde, dans l'ombre du monde, dans l'ombre la plus infernale, la plus insoutenable, la plus terrifiante, l'enfer qu'il a rencontré, qu'il a traversé, cloué sur une croix. On a voulu le clouer sur une croix. Certains ont voulu arrêter le mouvement de cet homme sur une croix. Et rien n'a pu arrêter ce mouvement. Sur la croix, il continue à convertir. Et là, on veut le bloquer. Il est mort dans un sépulcre neuf, une pierre, un seau, une gare, et rien ne pourra l'arrêter. Tout a explosé, tout a basculé. La pierre s'est affaissée comme prise de malaise devant cet amour, cette folie d'amour d'un Dieu qui marche, qui danse, que rien ne peut arrêter, qui est éternellement vivant, qu'aucune mort ne pourra arrêter. Et cette béance, cette attente, cette absence offerte, ouverte, elle est là désormais offerte à chacun d'entre nous. En assumant notre nature humaine une qui participe, dont nous participons tous, elle est définitivement dépositaire de ce lieu du passage. Ça a été vaincu, ça a été guéri, c'est passé, et nous en sommes informés au plus profond de notre être. Notre matière humaine en est informée. Et pourquoi alors ça reste encore aussi malheureux? Qui nous roulera la pierre? Est-ce que vous sentez bien? Notre nature humaine, une, est sauvée en Jésus-Christ. Mais les personnes humaines que nous sommes, participants de cette nature, nous donnons encore tellement d'autorité à ces pierres intérieures. Ce ne sont pas simplement des pierres de Jérusalem il y a 2000 ans. Qui roulera la pierre? Cette pierre qui obstrue le chemin de la vie dans mes profondeurs existentielles. Pierre de rancune, pierre de haine, pierre de honte, pierre de peur. Puis ces pierres qui ont été estampillées, où il y a un sceau d'un grand tyran, d'un grand dictateur. Ce n'est pas simplement un dictateur romain, c'est le dictateur d'une loi de clan, de famille, de société. On est très doué pour se créer des dictateurs intérieurs qui nous censurent, qui nous punissent, qui nous empêchent d'être des vivants. Et c'est à cela, encore aujourd'hui trop souvent, que nous donnons autorité, et qui nous mènent, alors qu'au même moment, nous sommes fondés sur une information de vie. Il nous a rejoints à tout jamais, cette matière glorieuse. Et finalement, c'est comme s'il nous fallait changer de sceau. Un sceau sur la pierre d'une dictature intérieure, égocentrée, que nous portons depuis tellement de générations dans des corps de mémoire. C'est comme s'il fallait changer de sceau. Et ce sceau, c'est ce que nos frères et sœurs nous ont témoigné tout à l'heure. En recevant la chrismation,
c'est un sceau, mais c'est un sceau qui est au service de la vie. Marque-moi d'un sceau, et ce sceau, c'est le sceau du Christ. C'est le sceau de celui à qui désormais nous appartenons, et qui nous ramène à notre vocation ontologique, notre vocation immense d'être prêtre, roi et prophète, au service du vivant. Un sceau qui désormais nous permet d'entrer dans cette ouverture, de véritablement quitter la mort, cette mort qui nous hante à travers ces pierres, et de pouvoir vraiment choisir d'entrer maintenant à travers ce sceau dans cette béance qui est là ouverte, saturée de lumière qui nous attend. Cette absence offerte d'un Seigneur qui est passé et qui ne s'impose pas, qui nous appelle à le rejoindre. Il nous tend la main. Où es-tu, Adam? Viens me rejoindre. Mais j'ai besoin de toi. J'ai besoin que tu choisisses la vie. J'ai besoin que tu crois véritablement que je suis passé, que c'est vraiment ressuscité à tout jamais. C'est la plus grande nouvelle, qui l'antidote à toutes les mauvaises nouvelles du monde, à toutes les questions qui hantent, angoissaient nos profondeurs. Christ est ressuscité, en vérité, il est ressuscité. C'est pas la mort, c'est pas l'angoisse, c'est pas la bêtise qu'aura le dernier mot. C'est la force invincible de l'humble amour. Et c'est en nous. C'est en nous. Il y a un vrai choix aujourd'hui. Qu'est-ce que nous choisissons? Qu'est-ce que nous choisissons? À quel sceau nous donnons autorité? À ce sceau de la mort qui nous enferme dans l'infiniment répété, ou bien désormais conquis par le Christ? Aujourd'hui, lorsque nous disons Christ est ressuscité, c'est ça. Quand ça s'ouvre en nous, quand c'est joyeux, quand c'est pas quelque chose de fin, c'est véritablement une expérience de matière déjà sauvée, libérée. Oh, ils nous attendent là-haut. Ils nous attendent, la Trinité, la Mère de Dieu, les saints. Ils nous attendent plus que jamais aujourd'hui dans ce travail d'enfantement. Et on y va, tout doucement. Tout doucement, on y va. Voilà, dans ce chemin, et que cette Pâque nous conduise vraiment et nous rappelle que c'est ça, c'est pour ça qu'on est là, qu'on s'est incarné, pour vivre cette expérience-là, d'éveil, de réveil, à tout jamais, cette entrée dans la non-dualité, qui est l'entrée dans la vie trinitaire, déjà avant la fondation du monde. Je t'ai choisi, je t'ai élu, toi, frère, sœur, je t'ai élu pour devenir saint et immaculé dans le Christ Jésus, ressuscité, pour l'avènement de cette filiation royale, fille et fils du Père, dans la grâce du Saint-Esprit, maintenant et toujours et pour les siècles des siècles. Amen. Christ est ressuscité. Amen. Pour toutes les paroisses, pour notre pays, ceux qui le gouvernent,
en particulier pour les serviteurs de l'État, Emmanuel, notre président, et François, chef de notre gouvernement, que Dieu leur donne la sagesse et pour que nous vivions dans la paix et la tranquillité. Prions le Seigneur. Pour les élus du peuple et les serviteurs de l'État, pour les moines et moniales et ceux qui ont prononcé des vœux, pour les vierges, les époux, pour les veuves et orphelins, pour ceux qui peinent sous d'épuisants travaux, qui sont privés d'emploi, sans domicile ou en exil sur les routes du monde, prions le Seigneur. Pour des saisons heureuses, la fécondité des champs, l'abondance des fruits de la terre, pour la salubrité de l'air, du sol, des eaux et de l'espace, pour tous les règnes et la sauvegarde de la création, prions le Seigneur. Pour les catéchumènes, pour Isis, Rachel, Adam, Thiago, Éloane, Naja, Diane, Éric, Léon, Frédéric, et pour ceux qui cherchent Dieu sans encore pouvoir le nommer, qui ne le cherchent pas encore ou résistent à sa grâce, prions le Seigneur. Pour les confesseurs du nom béni du Christ, pour toutes les églises persécutées, pour les voyageurs en péril et leurs sauf-retour, pour les persécutés et leurs persécuteurs, pour tous les malades, pour ceux que tourmente la tristesse, l'angoisse et les esprits impurs, prions le Seigneur. Pour nos pères, mères, frères et sœurs défunts qui reposent près d'ici, partout ailleurs, pour notre archevêque, Monseigneur Vigile, sœur Anne et sœur Blandine, prions le Seigneur. Pour ceux qui ont perdu la vie, victimes de la guerre, pour ceux qui sont meurtris dans leur chair, dans leur esprit, par les conflits entre les nations, afin que Dieu les réconforte, guérisse leurs blessures et nous rétablisse dans la paix, prions le Seigneur. Que le Seigneur nous remplisse de sa grâce par les prières de notre souveraine, la Mère de Dieu et toujours Vierge Marie, de Saint Michel Archange et des armées célestes, de Saint Jean-Baptiste le précurseur, des apôtres, martyrs et confesseurs, de nos saints protecteurs, Marie-Madeleine, Marthe et Lazare de Béthanie, Nicolas de Myre et Séraphin de Sarov, ainsi que les saints du jour, Saint Marcelin, premier évêque d'Embrun, Saint Martien, confesseur à Auxerre, Saint Ardouin, moine de Fontenay, Saint Wiwo, évêque d'Osnabrück, dont nous faisons mémoire, et de tous les saints, demandons au Seigneur. Que le Seigneur nous garde dans la pureté de la foi et dans les liens d'une parfaite charité. Demandons au Seigneur. Disons tous de tout notre cœur et de tout notre esprit. Accorde-nous, qui t'en prions, Seigneur, d'être toujours comblés par ces mystères de pardon, afin que l'œuvre continuelle de notre réparation nous devienne aussi un sujet de joie perpétuelle. Par Jésus-Christ, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans le Saint-Esprit, Dieu au siècle des siècles. Debout, sagesse, soyons en silence. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Que nos lèvres s'ouvrent, que notre bouche proclame
ce que la foi a déposé dans nos cœurs. Seigneur notre Dieu, Père Tout-Puissant, exauce les prières de ton peuple en ce temps où nous célébrons cette nuit la victoire du Christ, de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ. Par sa mort, il a vaincu la mort et nous ouvre les portes de la vie éternelle. C'est pourquoi, bien-aimés sœurs et frères, invoquez avec moi l'Esprit Saint, afin qu'il me communique sa vertu ineffable et que moi, Martin, évêque indigne, j'ose apporter la sainte oblation de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Car en vérité, c'est lui qui offre et qui est offert, qui reçoit et qui se distribue, co-éternel au Père et à l'Esprit Saint, au siècle des siècles. Amen. L'Esprit Saint descendra sur toi, et la vertu qui prévaut. Pardonnez-moi, sœurs et frères. Pardonne-nous, Seigneur Saint, et prie-nous. Que le saint amour, maître de tout, Christ vivant, nous pardonne et nous bénisse.
La Sainte Église de Dieu fait cette offrande, unie à notre évêque Martin, au primat évêque de nos églises sœurs, Marc, Grégoire et Nicolas, avec tous les fidèles chrétiens, en communion et souvenance des patriarches, Noé, Abraham, Isaac et Jacob, Moïse et Aaron, des prophètes Samuel, Élie et Élisée, Isaïe, Daniel, de tous les prophètes, du saint roi David et des ancêtres du Seigneur, et par-dessus tout de notre souveraine, Mère de Dieu, toujours Vierge Marie.
Marie-Salomé, Pierre, Gabriel, Éric, Jackie, et de tous les serviteurs défunts dont les noms sont inscrits dans ces diptyques et qui se sont endormis dans la paix et la foi, dans l'attente de la résurrection bienheureuse, que le Seigneur leur donne le repos, là où brille la lumière de sa face. En mémoire et pour le salut de notre évêque Martin, des évêques de la communion, Marc, Grégoire et Nicolas, des serviteurs de nos paroisses, des malades, nous souvenons en particulier de famille Jean-Jean, Étienne, Léonie, Néphélie, Éden, Sacha, Delphine, Nico, Nathalie, Bernard, Simon, Georges, Virginia, Léa, Sébastien, Alexis, Ludmila, Gaëtan, Joël, Pascal, Julie, Nina, Sarah, Corentin, Valentin, Camille, Gérard, Alain, Olivier, Daniel, Corinne, Noël, Grégory, Louison, Sabine, Martine, Régis, Timéo, Elana, Émilie, Laure, Diane, Thomas, Raphaël, Pierrette, Clara, Nathanaël, Annabelle, Mathias, Noah, Jonah, Jean-Luc, Maurice, Ghislaine, Serge, Roland, Michaela, Misato, Karim, Enzo, Kenzo, Toshiko, Philippe, Soraya. Et de tous les fidèles dont les noms sont conservés ici, que le Christ notre Seigneur les inscrive tous au livre de vie. Exauce, Seigneur Jésus-Christ, les prières de tout ton peuple. Reçois avec bienveillance les offrandes que ta famille te présente pour les vivants et pour les défunts que nous avons commémorés. Ô toi seul Sauveur du monde, co-éternel au Père et au Paraclet, à toi louange, bénédiction, sagesse, force et action de grâce, au siècle des siècles. Debout en silence, mystère de foi. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient toujours avec vous. Élevons nos cœurs. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Il est véritablement digne, juste, équitable et salutaire de te rendre grâce en tout temps et en tout lieu, mais plus encore en ce temps glorieux, en cette nuit glorieuse où le Christ notre Pâque a été immolé. C'est lui l'agneau véritable qui a enlevé les péchés du monde, qui a détruit la mort par sa mort, et qui par sa résurrection nous a rendu la vie. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les trônes et les dominations, et avec toutes les multitudes célestes, nous chantons l'hymne de ta gloire en proclamant sans fin.
la veille de sa passion, prit du pain dans ses mains saintes et vénérables. Te rendant grâce, il le bénit, le rompit et il le donna à ses apôtres en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps qui est livré pour vous. De même, après le repas, il prit un coupe, te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses apôtres en disant: Prenez et buvez-en tous, ceci est mon sang, celui de la nouvelle alliance, qui est répandu pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Faites ceci en mémoire de moi. Faisons donc mémoire de ta mort et de ta résurrection, Seigneur. Nous t'offrons ce pain et ce calice, en te rendant grâce de nous avoir jugés dignes de tous nous tenir devant toi et de te servir ensemble comme royauté de prêtres. Sur nos familles, sur le monde entier, la plénitude de ta divinité, comme elle descendait autrefois visiblement sur les offrandes des anciens, afin que ce sacrifice devienne véritablement le corps et le sang de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, par la puissance insaisissable et infinie de ton très Saint-Esprit. Amen. 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 Ton corps et ton précieux sang, Seigneur, le royaume céleste. Que tes dons soient protection bien portants et remèdes aux malades. Procure la réconciliation aux sœurs et frères en discorde et augmente la paix et l'agapé divin en surabondance. Qu'il confère la sagesse aux êtres humains sans raison et serve de mesure aux sages. Donne la vigilance aux âmes appesanties et la douceur aux âmes zélatrices. Qu'il nous fasse participer par la communion à ce saint autel, à la communion des saints dans le royaume céleste, hâtant la venue glorieuse du Christ et la plénitude de l'Esprit Saint, par qui tu crées tout et bénis ce qui est créé, sanctifie ce qui est béni, et distribue ce qui est sanctifié. À toi, Père Tout-Puissant, et au Verbe fidèle et véridique, et à l'Esprit Saint sanctificateur, convient toute honneur, toute gloire et adoration, maintenant et toujours,
et au siècle des siècles. Non pas présomption de notre mérite, Seigneur, mais par obéissance à notre Maître, ton Fils notre Seigneur Jésus-Christ, avec assurance, nous osons invoquer le Dieu du ciel comme le Père et dire. Délivre-nous, Seigneur, du sommeil de l'âme. Fais-nous entrer dans la terre où coule le lait et le miel. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Christ est ressuscité, alléluia. En vérité, il est ressuscité, alléluia. Alléluia. Christ est ressuscité, alléluia.
communion au corps et au sang du Seigneur Jésus-Christ soit toujours avec vous. Bien-aimés sœurs et frères, nous tous qui sommes baptisés et chrismés au nom de la Sainte Trinité, quelle que soit l'appartenance à nos familles ecclésiales, approchons-nous maintenant du banquet du ressuscité et quelques instants ouvrons encore et encore. Voilà ces lieux du cœur qui appellent à être transformés par cet amour ressuscitant du Seigneur. Et qu'à travers l'indigne serviteur que je suis, la divine Trinité d'amour nous pardonne, nous guérisse, nous bénisse et nous guérisse. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Venez communier en paix. Je crois, Seigneur, Je confesse la vérité du Fils du Dieu. Dans le monde du monde, s'il y a les pécheurs, alors je suis la première. Je crois aussi que ceci est ton corps très saint et très pur, que ceci est ton sang vénérable et précieux. Accepte-moi ta scène mystique comme un convive ô Fils de Dieu, car je ne dévoilerai pas tes mystères à tes ennemis, et je ne te donnerai pas un baiser comme Judas, mais comme le larron, je te confesse, souviens-toi de moi, Seigneur, dans ton royaume, que la participation à tes saints mystères, Seigneur, soit guérison de mon âme et de mon corps. Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres en moi, mais dis une seule parole et je serai guéri. Amen. Oh
Ayant reçu les saints divins immortels mystères du Christ, demandons au Seigneur le renouveau total de notre vie. Prions le Seigneur. D'avoir permis aussi toute cette richesse là, de la Semaine Sainte pour ceux qui étaient là, celles et ceux qui étaient là, en remerciant aussi voilà, tous les engagements qu'on a pu aussi honorer ensemble, vraiment du fond du cœur, et pour toutes celles aussi qui ont permis que tout ça s'accomplisse, les petites mains également dans les cuisines, dans les organisations, vraiment dans les différents lieux. Merci, merci du fond du cœur pour votre présence et votre aide au quotidien. Et donc peut-être on va bénir maintenant, comme la tradition l'appelle, les œufs et la pasca, qui est le gâteau de Pâques, qu'on va donc bénir maintenant, et puis les œufs après qu'on va donc donner, étant le symbole. Avant les agaces, nous attendons. Marie-Madeleine, en remettant l'œuf rouge à l'empereur Tibère, s'écria « Christ est ressuscité !» Bénis et sanctifie ces œufs, Seigneur, symbole du tombeau qui
contient la vie, afin que celles et ceux qui en useront soient remplis de joie et de la ferme espérance de la résurrection. Tu nous introduis par le baptême dans le pays où coule le lait et le miel. Et par la seconde naissance, tu nous fais enfants de ton paradis. Bénis et sanctifie ce boulet, symbole de notre innocence retrouvée, afin que celles et ceux qui nous goûteront soient purifiés de toute tâche et persévèrent dans la pureté des cieux nouveaux et de la terre nouvelle. Par le ressuscité dans l'esprit de vie, par qui tu crées tout, bénis ce qui est créé, sanctifie ce qui est béni, bénis ce qui est créé, sanctifie ce qui est béni et distribue ce qui est sanctifié. Car à toi, Père tout-puissant, ouvert, le fidèle et béni, et à l'Esprit sanctificateur, l'Esprit Saint, conviennent tout honneur, gloire et adoration maintenant et toujours, et pour les siècles des siècles. Amen. Celles et ceux qui ont participé à ces événements. Alors, on a demandé de l'aide, il y a toujours le mot XV qui est là, c'est vraiment en slave. Christophe Vasquez, Christophe Vasquez, Christ ressuscité. XV, tous les deux pour aller et le rouge, vous rappelez, le savoir que le rouge, c'est le Marie-Madeleine, arrivant qui fait à Rome avec le lien avec la fratrie des liens avec les Romains, et vraiment ils ont été démolis, mais c'était des gens juste, et au moment où l'œuvre présente la couleur, il y a un rouge sang, en fait, signifié traditionnel qu'on raconte, il y a beaucoup de couleurs, le symbole de la réflexion. On va dire beaucoup de symboles, on va distribuer maintenant. Alors, je demande à chacun de recevoir pour les enfants qui ont des proches un peu après, pour multiplier les petits, tout le monde d'abord, les montres de Pascal,